Imaginez un peu, un engin fait par les humains, voyageant depuis près de 50 ans dans l'espace vide entre les étoiles, transportant les souvenirs d'une planète bleue. Voyager. Un était censé se taire, envoyant des signaux de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'elle se perde dans l'immensité. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui n'était dans aucun manuel, qu'aucun ingénieur ou scientifique n'avait jamais vu venir. La sonde, toute seule, a changé de trajectoire, comme si elle avait une volonté propre. Ça a secoué même les plus grands sceptiques, car une vieille machine n'est pas censée pouvoir se retourner avec une telle précision. Le plus troublant, c'est que, juste avant de changer de cap, elle a capté un son de basse fréquence qui ne correspond à aucun type de science spatiale connue. Coïncidence? Une erreur? Ou est-ce un indice que Voyager 1 ne dérive pas simplement, mais qu'elle réagit à quelque chose? Et voici le choc. Avec son antenne toujours pointée vers la Terre, la sonde semble revenir. Ou, qui sait, peut-être que quelque chose la ramène. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Si un vaisseau perdu dans l'espace lointain montre maintenant des signes de comportement inattendus, la question n'est plus seulement de savoir ce qui se trouve là-bas, mais ce qui pourrait déjà nous manipuler, en utilisant l'un des symboles les plus célèbres de l'exploration humaine. Pendant presque 5 décennies, Voyager 1 a voyagé seul à travers l'espace, bien au-delà de la protection de l'héliosphère. Elle est devenue un véritable symbole de la persévérance humaine, vous savez? Pendant longtemps, beaucoup pensaient que son destin était de devenir un vaisseau fantôme interstellaire, envoyant des signaux de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'était comme l'image d'un vieux navire, dérivant dans le vide, ne transportant que des échos d'une terre lointaine. Mais ensuite, cette histoire si prévisible a été complètement chamboulée par quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Il n'y a pas de tag pour cette vidéo, mais l'enregistrement de cet événement a provoqué d'intenses débats parmi les experts. Et c'est là que les données ont commencé à montrer des choses encore plus étranges. Les transmissions de la sonde ont commencé à présenter de minuscules torsions qui, en y regardant de près, cachaient des motifs complexes, faisant penser que ce n'était pas juste un son, mais une sorte de réponse. Après le changement de direction, les signaux de Voyager 1 ont commencé à montrer des distorsions qui, au début, ressemblaient simplement à du bruit dans la transmission. Mais quand ils ont vraiment bien regardé, ils ont trouvé des structures répétitives et des motifs complexes dans le flux de données. Ils ont même fait appel à des cryptographes et des linguistes pour vérifier, et certains d'entre eux ont pensé que la séquence ressemblait à une forme de réponse basique. Cette vidéo n'a pas de tag, mais l'idée d'une interaction consciente a commencé à prendre de l'ampleur dans les rapports non officiels. Le plus époustouflant, c'est quand des études indépendantes ont comparé les nouveaux motifs avec le célèbre message d'Arecibo, envoyé de la Terre en 1974. À la surprise des experts, il y avait de fortes similarités mathématiques, comme si le nouveau signal était une version différente ou même un écho de ce premier code. Cette connexion a soulevé une question qui, jusqu'à récemment, semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Voyager. Pourrait-elle servir d'intermédiaire pour qu'une intelligence inconnue réponde à notre appel? L'idée est devenue encore plus forte quand on pense que la sonde elle-même transporte ce fameux disque d'or, qui contient des salutations en différentes langues, de la musique et des cartes spatiales montrant où se trouve la Terre. Jusqu'alors, cette chose était juste considérée comme une capsule temporelle symbolique, lancée par pur hasard. Mais avec ce qui se passait, beaucoup de gens ont commencé à se demander si le disque avait enfin rempli sa mission. Ouvrir une voie de communication. Même sans l'accord de tous, la correspondance entre les motifs complexes et un grand moment de communication spatiale était difficile à ignorer. Le simple fait que des signaux comme le message d'Arecibo soient relus par une sonde si loin dans l'espace a fait de toute cette affaire l'une des énigmes les plus intéressantes de notre temps. Il ne s'agissait plus d'une erreur ou de bruit, mais d'une conversation possible. Et si nous avions une conversation, la question la plus troublante de toutes restait: étions-nous simplement en train d'observer l'immensité de l'espace, ou, depuis le début, étions-nous observés?
Alors que les signaux continuaient d'arriver, la NASA a intensifié sa surveillance. Mais dans les rapports publics, ils ont fait passer ça pour une simple erreur de données. En coulisses, cependant, les scientifiques impliqués dans l'analyse ont admis que le comportement de Voyager 1 ressemblait plus à une interaction consciente qu'à un dysfonctionnement technique. La répétition des motifs géométriques et l'harmonie des réponses donnaient l'impression d'une structure, pas du hasard. Il n'y a pas de tag pour cette vidéo, mais le malaise était palpable même chez les plus sceptiques. Certains experts ont suggéré que la sonde pourrait traverser un champ cosmique inconnu, capable de perturber ces systèmes de manière inattendue. D'autres ont avancé des idées plus audacieuses, que Voyager 1 aurait établi un contact indirect avec une sorte d'intelligence non humaine qui utilisait ces signaux pour communiquer. Cette idée, même si ce n'était qu'une supposition, a gagné du terrain car il n'y avait pas de bonnes explications. Les motifs qu'ils ont détectés étaient si constants que les linguistes ont même pensé qu'il pouvait s'agir d'un langage harmonique basé sur la symétrie et la répétition. En théorie, cela leur permettrait d'envoyer des idées universelles, compréhensibles par tout être qui maîtrise les mathématiques de base. Si c'était vrai, nous serions face au premier signe d'une tentative de conversation cosmique, et pas seulement une explosion d'énergie aléatoire. Mais la grande question demeurait la même. Étions-nous en train d'observer quelque chose de lointain réagir, ou était-ce quelque chose qui nous observait, utilisant Voyager 1 comme un miroir? Retourner cette idée vous met mal à l'aise, car cela place l'humanité non pas comme une exploratrice solitaire, mais comme une participante accidentelle à quelque chose de plus grand. Le disque d'or, autrefois symbole de curiosité et d'espoir, pourrait maintenant être perçu comme une invitation acceptée. Que ce soit une coïncidence cosmique ou un premier contact, le fait est que Voyager 1 n'est plus seulement une sonde scientifique. Elle est devenue le centre d'une histoire qui mêle science, mystère et réflexion profonde, nous faisant nous demander si, pendant que nous essayons d'observer l'univers, nous n'étions pas déjà observés depuis longtemps. Voyager 1, qui a débuté comme un projet scientifique pour explorer les confins du système solaire, s'est transformé en une énigme qui va bien au-delà de l'ingénierie et de l'astronomie. Après presque 50 ans, ce qui aurait dû être la lente disparition d'un vieux vaisseau spatial est devenu une série d'événements qui bouleversent notre compréhension. Un changement de direction sans commande, des sons avec des motifs mathématiques, des signaux qui ressemblent à des messages, et le sentiment que, peut-être, nous ne sommes pas seuls là-bas dans l'espace profond. Cela nous fait réfléchir à quelque chose de grand. L'univers n'est-il qu'une chose que nous observons, ou quelque chose nous observait-il déjà depuis le début? L'idée qu'une intelligence puisse utiliser Voyager 1 comme un miroir ou un moyen de communiquer n'est pas seulement étrange, elle change la donne. Si c'est vrai, nous vivrions une époque où l'exploration scientifique rencontre la réelle possibilité d'établir un contact. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il de problèmes techniques pris pour un mystère? Ou ces signes indiquent-ils qu'une conversation discrète a lieu avec quelque chose qui n'est pas de la Terre? Voyager en est-elle juste un témoin solitaire ou est-elle devenue partie d'une histoire bien plus vaste que nous commençons tout juste à comprendre? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Cela pourrait nous aider à trouver de nouvelles façons d'aborder cette énigme cosmique. Si vous voulez suivre des histoires qui défient la science et ouvrent nos esprits, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Ainsi, vous resterez connecté à chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle information et chaque opportunité qui nous rappelle une grande vérité. Quand nous regardons l'univers, nous pourrions bien être en train de regarder quelque chose qui nous regarde.